OneIsBet, premier bet, plus de 1000 milliards dépensés par la jeunesse africaine dans les paris sportifs. La part du Togo, on vous la dévoile dans cette revue d'actualité. Bonjour chers internautes et merci de rester fidèles à votre média digital Lomé Actu. On débute en mode diplomatie. Faure Gnassingbé reçoit un message personnel du général Abdourahmane Tiani. Le président togolais Faure Gnassingbé a accueilli une délégation ministérielle de haut niveau du Niger le lundi 12 août 2024. La réunion a eu lieu à Lomé. La délégation nigérienne était conduite par le colonel-major Garba Hakimi, ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales. Hakimi a été chargé de transmettre un message personnel du général Abdourahmane Tiani, chef du Conseil national de sauvegarde de la patrie du Niger. Après l'audience, Hakimi a qualifié le message de fraternité. Le ministre nigérien a profité de l'occasion pour exprimer la gratitude du peuple nigérien pour l'engagement continu du président Gnassingbé en faveur de la paix et de la stabilité dans la sous-région et à travers l'Afrique. Nouveau rebondissement dans la crise au sein du parti Net, le président par intérim Jules Amim annonce une nouvelle phase. Le calme semble revenu dans la tanière du Net. Après des mois d'incertitude et de crise, le parti se lance dans une nouvelle phase de son histoire. Dans une nouvelle note d'information datée de ce 13 août 2024, le président par intérim Jules Amim informe les militants du parti de la tenue d'un congrès. Le bureau national intérimaire, outre la gestion du parti jusqu'au congrès, a été investi de 3 missions principales. Une tournée nationale des fédérations, la relecture ainsi que la réécriture des textes fondateurs et enfin l'organisation du congrès électif. Les différentes commissions ad hoc à qui ces différentes missions ont été affectées viennent de soumettre leur rapport final, ce qui veut dire que les conditions sont donc réunies pour que le parti aille au congrès. Nouvelle constitution au Togo, le Front citoyen Togo debout projette un meeting. Le FCTD, en collaboration avec Novation Internationale et d'autres organisations de la société civile, maintient la mobilisation contre la nouvelle constitution togolaise. Dans une note, le Front et ses alliés ont décidé de délocaliser leur meeting. Après avoir rassemblé des foules à Bekonjendi et à Kassimé, la coalition se prépare à organiser une nouvelle rencontre à Agouanivé. Ces organisations continuent de mobiliser leurs forces pour exprimer leur désaccord à travers des meetings et des manifestations. Plus de 1000 milliards dépensés par la jeunesse africaine dans les paris sportifs. La part du Togo, on vous dit tout. Au Togo, le marché des paris sportifs a explosé avec l'installation durable au cours des 5 dernières années des géants mondiaux qui proposent aux joueurs des locaux physiques à l'instar de Premier Bet. En 2023, la jeunesse africaine a investi plus de 1561 milliards de francs CFA, les amis, dans les paris sportifs d'après le rapport de Bloomberg. Quelle est la part du Togo dans ces chiffres? Telle est la question. Les Togolais sont fous de sport. Bien que le football ait le plus grand nombre de fans, les autres sports ont aussi leur lot de fans. Bref, tout ce qui permet de parier et de gagner de l'argent est le bienvenu. Premier Bet, OneIsBet surtout, ils sont pleins. À Lomé, les publicités pour ces entreprises fleurissent dans les médias. Les artistes, les influenceurs, les personnalités publiques arborent toutes ou presque la casquette d'ambassadeur. Les aspects pratiques, eux, ne sont qu'une formalité. Il suffit d'avoir téléchargé l'application d'un bookmaker, d'une connexion internet et de petits montants. On peut parier sur le nombre de buts, le score final et encore d'autres possibilités. Mais ce dont on parle le moins, c'est l'effet dévastateur des paris sur beaucoup de ceux qui y participent, dont plus de la moitié ont moins de 35 ans. De nombreux jeunes sont parfois obligés d'emprunter de l'argent pour aller jouer. Et lorsque les paris ne sont pas gagnants, comme c'est le cas pour bon nombre d'entre eux, les joueurs se trouvent parfois en situation vraiment désespérante qui les expose à la criminalité. Soin de la peau, le Togo frappé par une crise silencieuse. La société togolaise de dermatologie, Sotoderm, a sonné l'alarme sur une grave pénurie de spécialistes de la peau à travers le pays. Le Togo,
un pays de plus de 8 millions d'habitants est aux prises avec seulement 20 dermatologues pour traiter un large éventail d'affections cutanées. Des cancers cutanés potentiellement mortels aux problèmes courants comme l'acné, le vitiligo, la gale et l'eczéma, la demande de soins spécialisés dépasse de loin l'expertise disponible. Le plus inquiétant encore est la concentration de ces quelques spécialistes dans la capitale, Lomé. Cette situation prive de vastes régions du pays d'accès aux soins dermatologiques essentiels. Vincent Pitché, le président de la Sotoderm, exhorte au renforcement de la formation des dermatologues et plaide pour que les dermatologues formés soient répartis sur l'ensemble du territoire togolais. Vite fait, bien fait, on se dit à très bientôt pour une nouvelle édition de votre revue. Portez-vous bien et bonne suite de journée à nous tous. Lomé Actu.